Bonjour, voici la petite guidance de la semaine. Aujourd'hui, j'en ferai une essentiellement. Hop là, c'est parti. Ah, elle veut venir, alors on va la prendre. Eh bien, il est question, on commence par le lâcher prise. Ah oui, ça me parle. Et, en ce moment, de lâcher prise, c'est vraiment... des fois, tu as des situations qui sont là, tu ne peux pas les changer en fait, tu ne peux que les accueillir. Et au lieu de résister, plus tu vas résister, plus la situation compliquée va persister et plus tu vas souffrir en fait. Et en accueillant ce qui est, tu vas pouvoir, si tu accueilles ce qui est, c'est-à-dire que tu es un peu plus dans l'acceptation, ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Voilà, tu peux ne pas être d'accord avec la situation, mais si c'est une situation sur laquelle tu n'as aucun contrôle et que tu ne peux pas changer, autant l'accueillir telle qu'elle est, dire ok, c'est là, c'est-à-dire ok, j'accepte, c'est là, je ne peux pas changer, ok, et lâcher prise et retrouver de la légèreté. Tu vois, retrouver de la légèreté. Comme la montgolfière. Et prendre de la hauteur, c'est ça. La montgolfière, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul. Et faire confiance en ta bonne étoile. Il y a beaucoup de tristesse, et c'est assez intéressant parce que dans les guidances... alors, audio. En ce moment, je fais beaucoup de guidance audio. D'ailleurs, tu peux, si tu as une question précise, justement, je fais des petites guidances audio de 15 minutes sur une question précise. Tu peux aller voir sur sacré-féminin.com. Je te la livre le plus rapidement possible, à partir du moment où la question m'est posée, bien évidemment. Et bien là, c'est ça. Par rapport à ce qui te rend triste, en fait, eh bien, lâche prise. Voilà, lâche prise. C'est peut-être parce que justement il y a une résistance à ce qu'il y a et ce qui fait que ça crée la tristesse, et en même temps il y a cette notion de ne pas dire ce qu'il y a. Peut-être que ce serait intéressant de dire ce qui te rend triste, voilà, ce qui te fend le cœur aussi. Ah, alors c'est lié à un masculin. Voilà, la tristesse, elle est liée à un masculin, ok. Faudrait peut-être dire, faut pas hésiter à, voilà, aussi peut-être à se positionner et à dire les choses, évidemment pas dans l'agressivité, mais à dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'à un moment donné, ça peut être, là, il a un avion, il est dans son cœur, c'est aller toucher son cœur d'enfant aussi, et peut-être aller voir justement son enfant intérieur dans cette tristesse, pourquoi justement il y a cette tristesse-là. Alors j'ai deux cartes, j'en ai plusieurs là, j'ai deux cartes qui se sont retournées dans ma main, je vais prendre ces deux cartes, et une autre qui sort du paquet. Donc on en prend trois, et j'en ai besoin de trois, ça tombe bien. La première qui s'est montrée, c'est celle-là. Donc il est question vraiment d'une belle évolution entre janvier et le mois d'août, donc de ne pas perdre espoir, parce qu'il y a cette notion de réussite, de bonheur et d'amour. Et peut-être qu'en fait, il y a des moments, tu sais, tu passes par des phases de transition qui sont dures, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, tu as l'impression que rien n'avance, tu as l'impression que c'est pire. Et j'ai envie de te dire que c'est justement au moment où il y a le plus de chaos, que tu es à 5 cm de la ligne d'arrivée, et que c'est ce moment-là qu'il ne faut pas... C'est vraiment là qu'il ne faut pas baisser les bras. Eh ben voilà. Donc en fait, une réconciliation est tout à fait possible avec un sacré masculin ici. Et l'autre carte, c'était quoi? Ah, voilà. Et peut-être qu'il faudrait en fait qu'un voyage, un déplacement seul ou à deux peut permettre de se retrouver. Voilà. Alors, c'était 1, 2, 3. Voilà. Alors évidemment, il peut y avoir le désir de se retrouver, il peut y avoir ce désir profond de se retrouver, et que justement il y a une distanciation, et c'est ce qui peut créer la tristesse, puisque la carte ici, deuxième position, elle est sur la tristesse, bien évidemment. Alors fais pas attention à la date, voilà, je voulais juste un petit clin d'œil à la fête des amoureux. C'est pas forcé que ça se passe là, ça peut aussi, mais prendre des pincettes avec le temps. Voilà. On y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc on dit qu'un déplacement, je pense, ferait beaucoup de bien. J'ai quand même envie je suis curieuse de faire une troisième ligne. Je fais toujours 3 lignes. Voilà, retrouvailles, je vais mettre ici contrat, ok. Voilà, alors en même temps, la première carte, je la mets toujours avec l'oracle sacré ici. Pause, ouais, une pause, donc le fait de vraiment lâcher prise, se détendre,
se reposer, peut-être faire un voyage, prendre l'air. C'est le hublot d'un avion aussi, hein, prendre l'air. Il y a toujours cette notion entre l'avion et la montgolfière, de prendre de la hauteur, permettrait justement de se détendre et puis de voir les choses autrement, et de prendre de la hauteur et prendre du recul. Donc en fait, la première carte, c'est à gauche, donc sur Fortuna Major, ça veut dire que il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle proposition, voilà, quelle qu'elle soit. Et ben voilà, et il est question de retrouver de la force grâce à un voyage ou un déplacement. Donc tout n'est pas perdu, et c'est pour ça que je vais faire une troisième ligne pour voir. Et on t'invite vraiment, alors il y a le temps, mon jeu vient de se couper en deux, et il y a la carte du temps, voilà, qui se met ici, et comme il y a un joli petit cœur, le temps est ton allié en fait. Fais confiance, le temps ici est ton allié. J'ai l'impression qu'en ce moment ça ressort énormément, le temps est notre meilleur allié, donc faire confiance au temps, hein, vraiment. En tout cas, il est question de retrouver de la force, hein. Voilà. J'adore le tigre blanc. Ils sont en voie de disparition aussi et ils m'inspirent beaucoup de pureté, mais beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité aussi. C'est pour ça que je voulais le mettre. Voilà, et faire confiance au cosmos ici, hein, aux lois universelles, aux lois de l'univers. Et une des lois, comme la loi de cause à effet, c'est aussi nous récoltons ce que nous avons semé, en acte, en pensée et en parole. On y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour terminer. Donc on n'oublie pas, le temps est le meilleur allié. Il est question de retrouver aussi sa force après s'être détendu, avoir pris de la hauteur et du recul, hein. Ah oui. Alors là, on va nous parler, on est en Scorpion, on arrive en Scorpion. Ici, il y a cette notion d'ambition, d'audace, mais cette notion, c'est aussi la carte de l'orgueil aussi, hein. On a aussi la carte de l'énergie, comme ces chevaux surpuissants là, qui nous parlent vraiment. Ce sont des pur sang, voilà, des surpuissants, n'importe quoi. Ce sont des pur sang en fait, hein. Avec la lettre B, il est question aussi de te dire que tout est possible. Tout est possible avant que les choses ne soient, c'est-à-dire dans le présent, dans le futur, tout est possible. Et ça te ramène en fait à ton imagination, au pouvoir de l'imagination avec une intention pure. C'est-à-dire l'imagination, c'est ressentir ce qui est important pour toi, ce que tu désires. Et c'est là que tu peux épuiser justement l'audace et la vitalité, quelque chose qui est à l'état pur, comme c'est pur sang, justement ici, hein, retrouver son énergie vitale. Et justement, en prenant cette route-là, c'est vraiment avoir l'énergie nécessaire au projet que tu as envie de mener, et on te dit il est tout à fait d'être confiant dans ces projets. Donc on dit que c'est vraiment le moment avec la lettre B de mettre tes idées en action. Mais vraiment, voilà. Et avec le temps, on avait vu la carte du temps, tout à l'heure, le temps sera ton meilleur allié. Avec le temps, tout est possible, quel que soit le domaine, hein, avec effort, patience, persévérance, ce qui est important pour toi se réalisera. Voilà, tes idées, tes projets se réaliseront. Donc action, effort, persévérance, patience, parce qu'avec le temps, tout arrive. Voilà. Alors, ici, Phaéton, il a pris des risques. Alors, ne fais pas comme lui, tu peux prendre des risques, mais balise ton chemin. Va voir prends conseil, prends des avis auprès de personnes ou compétentes, expertes ou sincères, ou les deux. Voilà, en qui tu as confiance. Oui, Phaéton, en fait, il se fait piquer par un scorpion. Il a pris un char qui n'est pas du tout... qui lui correspond pas, en fait, qui s'est absolument pas... il s'est pas entraîné à le manier, hein, à le conduire. Et c'est comme si, en fait, toi, tu prends une Formule 1, tu n'as jamais conduit une Formule 1, tu es sur un circuit, hein, et tu montes dedans et on te demande de conduire ça, quoi. Bon, Phaéton, il a fait ça, il a dit si, donc c'est pour ça, c'est aussi la carte de l'orgueil, si, je vais y arriver, je suis sûre de moi. Et en fait, non, il n'a aucun entraînement, donc il va aller droit dans le ravin et il va mourir.
Donc, il est question de prendre des risques. Il a pris beaucoup de risques, mais prendre des risques mesurés. Voilà, et ça fonctionne. Hein, voilà. Il y a une notion aussi d'être à l'écoute et de son dialogue intérieur et de l'autre aussi. Hein, voilà. Quand on a des idées, on veut mener des choses, c'est important d'être aussi à l'écoute de l'autre. Et d'être dans la proposition au lieu d'imposer, hein, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine sentimental ou le domaine professionnel, ou le domaine amical, familial, hein, pareil avec les enfants aussi. Voilà. Il y a une notion de souplesse et de tolérance en fait qui doivent prendre le relais ici face, on te dit, à un fonctionnement peut-être un peu trop rigide. Voilà. Pas évident à faire, mais tout à fait possible. Donc là, il y a un appel à ne pas être dans l'orgueil ni l'ignorance. L'orgueil est le pire des poisons et l'ignorance est le pire des poisons. Bon, moi, je connais plutôt l'ignorance est le pire des poisons. Et justement, l'orgueil ne va pas aider. Hein. On te dit que les deux ne sont pas le meilleur des attelages. Donc tu comprends cette notion d'attelage avec les chevaux ici. En tout cas, on te donne là l'occasion d'évoluer, de découvrir d'autres choses et aussi aussi de mieux te connaître toi. Voilà. Donc on te dit que oui, c'est toi qui tiens les rênes et tu les as, c'est toi qui décides parce que c'est-à-dire que tu as ton libre arbitre, donc tu décides de la destination, hein, et aussi du chemin que tu veux faire pour aller à cette destination. Voilà, du voyage. Et comme on dit, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Voilà. Et c'est la petite carte qui va te dire ce qui se passe à l'extérieur est souvent le reflet de ce qui se passe en nous. Donc, on t'amène à jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Et ton ego peut faire non, il n'y a pas envie. Ben oui, la carte de l'orgueil. Mais en fait, c'est ce qui va permettre vraiment d'avancer et d'évoluer. Et donc d'accepter ou oser aller demander des conseils aussi. Parce que l'orgueil aussi, ça peut être ça, dire j'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de conseils. Voilà. Ce qui permettra de se retrouver et quand tu te retrouves toi, tu retrouves un peu plus de sérénité, de paix quand tu mets l'orgueil de côté, l'ignorance de côté. Ça te permet de te retrouver toi, d'être à l'écoute de toi, d'être plus posé et justement de suivre le chemin de ta bonne étoile qui est toujours là pour te montrer le chemin. Donc là, très clairement, Phaéton a manqué de lucidité. On t'invite justement à faire preuve de lucidité, à voir les choses telles qu'elles sont, avec clarté, de prendre le temps pour ça. Et on te dit qu'il est toujours temps de prendre connaissance de ses erreurs pour ne plus retomber dans les mêmes schémas. Et donc, il est possible de tout à fait, quel que soit le domaine, notamment dans le domaine sentimental, ce qu'on a vu, je t'en ai parlé avec l'oracle sacré au départ, il est tout à fait possible justement de dire je demande de l'aide pour ne plus retomber dans les mêmes schémas. Voilà. Pour éviter des situations douloureuses. Voilà. Maintenant, ce qui est douloureux, a aussi, tu vois, la souffrance ou la douleur et, on va dire, la solution ou ce qui est positif sont sont les deux faces d'une même pièce. Voilà. Et ben, on te dit que tu peux trouver cette face positive, en fait. Elle est là. Alors, je vais aller un petit peu plus vite sur les deux autres cartes. Ben voilà, il est question d'y aller, de t'éloigner de ce qui est négatif, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Hein. Le passé reste derrière. L'aigle enlève le crapaud. Il est question de faire preuve de puissance. Là, c'est la domination sur les événements, c'est puissance sur les événements. Et on voit très bien que, encore la relation affective, un couple qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas en accord, parce qu'en fait, à l'extérieur, on avait quelque chose qui n'était pas visible et qui venait ronger le cœur, le petit rongeur qui rentre dans la gueule du crocodile, qui vient lui ronger le cœur. Vraiment quelque chose d'extérieur qui vient beaucoup mettre la zizanie. Seulement, on a acquisition là qui permet le gain, la croissance, l'illumination intérieure de voir. Ça permet de grandir en fait. C'est-à-dire que ce sont des choses qui peuvent être douloureuses mais qui permettent de grandir.
dans le sens d'évoluer, d'aller vers plus d'harmonie pour soi, de sérénité, de bien-être, voilà, d'être sur son chemin aussi. Et là, il est question, acquisitio, il est question de gain, de croissance, et c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Ou entre maintenant et mars-mai, tu vois, on a le M aussi. Hop là, et le passé va rester derrière là aussi. Hein. Voilà, vraiment. Ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas en harmonie en fait, parce que là, le couple, ils sont pas au diapason, ils sont pas en harmonie. Donc, ce qui n'était pas en harmonie, en fait, il est question d'apprendre d'une situation passée, et que dans le futur, il est question de s'éloigner de ce qui n'était pas bon, de ce qui était toxique. Et puis, on terminera avec vraiment notre as de carreau ici qui nous parle de nouvelles en fait, de quelque chose de nouveau. C'est Harpocrate en fait, le dieu du silence, qui remet une lettre à... Je sais pas pourquoi je parle d'Hermès. Qui remet une lettre à Mercure. Donc, il est question d'avoir des projets qui sont ambitieux, nous parlons encore d'ambition, et d'être capable en fait de mener à terme ces projets-là. Et il y a une notion de discrétion beaucoup dans cette carte-là. De savoir rester discret, en tout cas dans un premier temps, de ne pas en parler à des personnes en qui eh bien, tu n'aurais pas confiance, de manière à ce que voilà, tu puisses mener à bout ce projet, quel qu'il soit. Hein, quel qu'il soit. Et si tu te confies à quelqu'un, confie-toi à quelqu'un en qui tu as confiance. Voilà. Donc c'est une période de silence qui en fait qui est nécessaire et qui permettra justement d'obtenir satisfaction, réussite dans les entreprises menées. Voilà. Alors il y a un petit truc aussi qui dit que il y a quelque chose de positif qui peut déboucher donc sur une belle évolution positive avec une personne étrangère ou à l'étranger ou avec des contacts étrangers. Voilà. Aussi également. Donc on te dit que c'est une période difficile qui se termine avec la rose, le salicaire ici et le roseau. Que ce soit des ennuis professionnels ou sentimentaux, quels qu'ils soient, ils s'éloignent en fait. Voilà, pour laisser place à des moments un peu plus agréables, plus sereins, plus harmonieux. Bon, ça nous parle quand même d'une solitude intérieure, c'est-à-dire que des fois, tu peux être entouré, accompagné, mais te sentir très seul. On te dit dans cette solitude, si tu n'es pas seul physiquement, mais même si tu es seul physiquement, dans tous les cas, de te centrer sur toi et d'avancer sur ce qui te fait... sur ce qui t'anime. Il faut savoir aussi que tout ce qui est artistique va te permettre de dépasser cette solitude intérieure aussi. En fait, tu peux exprimer ce qui est difficile. On avait vu qu'on avait la tristesse avec l'oracle sacré au début. Ce qui est difficile, tu peux vraiment l'exprimer avec tout ce qui est danse, peinture, musique, écriture, tout ce qui est artistique. Voilà. Et ça, en fait, ça permet vraiment de se libérer et d'avancer, en fait. Et de découvrir tes dons cachés. Hein, voilà, ton potentiel caché. Voilà, il est question donc d'un nouveau départ sur un plan professionnel et ou un plan sentimental. Donc ça vient nous confirmer ce que je disais avec l'oracle sacré au niveau sentimental. Et avec une belle révélation d'un don, d'un talent créateur, créatif. On te dit que ça valait la peine de passer par ces turbulences. J'espère que vraiment cette guidance va t'apporter. Et S comme succès, sagesse. Et il y a une notion de maîtrise et discernement. Et on te dit que tu vas pouvoir mener tout ça là où tu as envie de le mener. Voilà, tout simplement. Et on te dit que sur le plan affectif, c'est grâce à la confiance, à l'échange et au partage que vraiment l'harmonie peut revenir. Et sur le plan professionnel et social, il est question de s'imposer sans force et sans agressivité. Et c'est l'aigle qui enlève le crapaud. Merci à toi, merci pour ton écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine cette fois-ci.